Ça fait des décennies que M. Mitterrand, M. Chirac, tous mes prédécesseurs promettaient la départementalisation. Des décennies. Puis il y avait toujours une mauvaise raison pour dire on ne la fera pas, la départementalisation. Aujourd'hui, Mayotte est un département. Alors je peux peut-être poser la question autrement. Est-il normal que dans un département français, en l'occurrence Mayotte, on pille les magasins d'alimentation? Non, ce n'est absolument... D'abord... Et quelle conclusion vous en tirez? Alors deux choses. D'abord, dans un département français, on respecte les valeurs de la République. On ne casse pas. On n'utilise pas la violence. Je le dis à tous, l'ordre républicain sera respecté à Mayotte comme ailleurs. Mais là, c'est des magasins d'alimentation, hein, c'est pas des baskets, c'est pas des écrans plats. Ça pose peut-être un problème, non? Non, mais deuxièmement, il y a une grande pauvreté à Mayotte. C'est ça le problème. Bon. Est-ce qu'on peut prévoir exactement les mêmes prestations sociales quand on est à des milliers de kilomètres de la métropole, au cœur de l'océan Indien, à côté des Comores, ou lorsque l'on est en région parisienne? À l'évidence, non, parce que le niveau de vie n'est pas le même. Parce que les conditions sont différentes. On a prévu une adaptation, de la même façon qu'on a prévu une adaptation sur le code de la famille. Parce que j'ai dit aux Mahorais, attention, la République, c'est la République. Dans la République, les hommes et les femmes sont à égalité. Cela dit, un département reste un département. Mais bien sûr, mais je l'ai fait, je l'ai voulu, et nous avons prévu de façon tout à fait transparente un calendrier pour arriver à... La départementalisation n'a pas permis que le prix du riz baisse, quoi. Hein, mais bien sûr, alors est-ce que c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire la départementalisation? Non, mais vous avez suscité un espoir, et peut-être que cet espoir a été, en faisant la départementalisation, les populations peut-être étaient un peu déçues. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'inverse? Attendez, je vais répondre à une question à la fois. La départementalisation, c'était une revendication, j'allais dire identitaire, d'appartenance à la France pour des Mahorais qui avaient choisi de façon constante l'appartenance à la France. On ne va pas me reprocher d'être le seul à avoir tenu. Si je n'avais pas tenu cette promesse, le prix du riz n'aurait pas baissé non plus. Alors qu'est-ce qui se passe à Mayotte comme ailleurs? Ce sont des territoires isolés, où il n'y a pas assez de développement économique endogène, où il n'y a pas assez d'agriculture sur le territoire, et où naturellement ça coûte cher de faire venir des matières premières essentielles de l'extérieur. D'où, indépendamment de la départementalisation, ma volonté de développer un projet économique où il n'est pas normal qu'on importe des œufs, il y a de quoi faire avoir des œufs là-bas, où il n'est pas normal que l'agriculture ne soit pas plus encouragée, où toute la viande qui est consommée dans nos départements vient de l'extérieur. Pourquoi? Il n'y a pas possibilité de faire de l'élevage, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a du soleil. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'inverse, c'est-à-dire commencer à préparer le terrain au niveau des prestations sociales et ensuite arriver à la départementalisation? Puisque là, effectivement... Vous trouvez que je l'ai fait trop vite? Enfin, je trouve. Manifestement, les Mahorais, oui. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas me Je ne sais prononcer pas si les à leur place. Mahorais trouvent ça, j'ai été là-bas, j'ai parlé devant des milliers de gens. Ce qui se passe, c'est que ça a suscité beaucoup d'espoir. Madame, si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait l'émission politique avec le plus grand plaisir et avec vous, avec le plus grand plaisir, et vous m'auriez dit, enfin, Monsieur Sarkozy, vous aviez promis, vous n'avez pas tenu. J'ai tenu, j'ai promis, j'ai tenu, et on me dit dans le fond, est-ce que vous ne l'avez pas fait trop vite? Vous voyez, ça va être difficile de satisfaire tout le monde. Hein. Oui, alors,